Bonjour à tous, bonjour à toutes les étudiants en master droit privé. Je me nomme Isiaka Cissé, docteur en droit privé, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, en service à la faculté de droit privé. Je rappelle que je suis le chargé, le responsable de la scolarité au niveau de la dite faculté. Le modèle que je vous enseigne dans le cadre du master en droit privé est intitulé la sociologie juridique. Alors, la sociologie juridique, naturellement, va vous permettre de comprendre la dimension scientifique du droit, comment on peut étudier les faits sociaux, les mouvements, les réactions, et quelles sont les techniques, les méthodes que l'on peut mettre en exergue pour pouvoir construire les normes juridiques à travers les faits constatés. Alors, c'est un cours qui vise des objectifs. L'objectif pour les apprenants, c'est d'appréhender essentiellement la dimension sociologique du raisonnement juridique. Dans quelle mesure on peut faire un raisonnement juridique à travers l'analyse sociale. Également, il mettra l'accent sur les méthodes utilisées pour la construction des normes juridiques. Et là, cela est extrêmement important parce que vous allez vous rendre compte que dans plusieurs chapitres que nous allons aborder dans le présent cours, nous mettons un accent particulier sur les techniques méthodologiques employées pour pouvoir comment construire une norme juridique à travers ces différentes méthodes. Dans l'introduction de ce cours, nous avons défini la sociologie juridique en empruntant sans doute la définition retenue par Georges Gurvitch, qui est un grand auteur ayant beaucoup écrit sur la sociologie juridique. Nous avons également dans l'introduction essayer de dégager les grands axes de ce cours en essayant de mettre chaque axe dans son contexte. Ce cours s'étend sur 4 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Sciences sociales et méthodes », un chapitre qui est axé sur la définition de la science du droit, un chapitre qui est axé également sur les débats doctrinaux autour de la scientificité du droit. Alors, le second chapitre intitulé « La science juridique entre systèmes et normes ». Là, je cite l'auteur Delté qui disait que la nature, on l'explique, l'homme, on le comprend. Donc, à travers les méthodes que nous avons employées, vous allez constater effectivement que l'on peut aller de la compréhension à l'explication ou de l'explication à la compréhension. Le chapitre 3, la notion de politique criminelle. La politique criminelle est une technique permettant au corps social de répondre aux phénomènes criminels. Nous aborderons dans ce chapitre comment construire une norme juridique, comment les normes juridiques se mouvementent, en fait, les mouvements au sein des réponses dans un corps social. Un dernier chapitre qui va aborder la théorie du raisonnement juridique. À cela, nous avons mis l'accent sur des aspects. D'abord, sur la dimension pluraliste du droit que nous constatons dans nos textes, mais également la théorie de la sociologie du droit subjectif. Alors, la théorie de la sociologie du droit subjectif, longtemps laissée en marge au profit de la théorie de la sociologie du droit objectif, que nous connaissons le plus souvent. Donc, nous mettrons l'accent sur ces différents éléments. Le cours, comme vous pouvez le constater, une bibliographie, ces auteurs vont vous permettre d'approfondir les enseignements que vous allez découvrir dans le présent cours.
Je vous remercie et en espérant vous produire une autre vidéo dans les jours à venir.